Nutrition et santé, donc on est 1500 collaborateurs environ, dont à peu près un millier de collaborateurs en France. On a 4 filiales, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a une dizaine de sites industriels avec des technologies qui sont très variables d'un site à l'autre. Donc, vous le verrez, les solutions que l'on trouve de décarbonation sont multiples. Nos 2 sites les plus importants, ce sont 2 sites biscuitiers. Donc, à Revel, où est aussi situé notre siège, et dans l'Ardèche, à Annonay. On a aussi d'autres technologies, des sites traiteurs, des sites d'extrusion dans le nord de l'Espagne et en France. Vous nous connaissez certainement plus par le biais de nos marques que vous aviez précédemment. Je trouvais intéressant aussi d'ajouter en préambule le fait que Nutrition et Santé, donc on existe depuis une grosse cinquantaine d'années maintenant. On a un engagement en matière de développement durable qui est historique, avec 2 piliers forts, un sur la nutrition et avec à l'origine notre marque Gerblé qui dès le départ avait pour objectif d'intégrer ce qu'aujourd'hui on appelle un coproduit. Aujourd'hui, à l'époque on n'avait peut-être pas cette vision-là, mais le germe de blé dans une visée écologique et nutritionnelle. Donc un gros appui de nos valeurs qui persistent encore aujourd'hui de ce point de vue-là. Mais aussi grosse assise sur la construction de filières, avec notre filière historique la plus importante pour nous. C'est notre filière de soja bio dans le sud-ouest qui nous sert à fabriquer notre tofu et nos alternatives végétales à Revel. Je trouvais intéressant de préciser aussi que nous, on a la chance que nos produits soient au cœur de la transition, dans la mesure où ils intègrent une alimentation plus durable en complément et en alternative de produits carnés. Et donc, c'est tout naturel pour nous d'intégrer cette logique de décarbonation sur nos outils industriels, mais de manière très générale dans l'ensemble de notre activité. Comme je vais vous l'expliquer tout de suite. On a commencé à faire notre bilan carbone en 2020. Depuis, on le fait chaque année. Et ça a été important, dès le départ pour nous, de fixer des objectifs de décarbonation qui soient basés sur la science. Donc, on a soumis des objectifs de décarbonation auprès de la Science Based Targets initiative. Donc, ils ont été validés par le SBTi il y a 2 ans maintenant. C'est un process assez long, assez fastidieux, mais enfin, en tout cas, nos objectifs sont validés. Donc, ils sont de réduire d'à peu près de moitié notre empreinte sur les scopes, sur nos émissions directes, donc scope 1 et 2. Cet objectif-là, il a été re-challengé par notre actionnaire, qui est un groupe japonais qui nous pousse à aller encore plus loin et qui veut qu'on réduise de moitié d'ici 2028. Donc, on doit accélérer très fort sur nos outils industriels pour être à la hauteur de cette ambition-là qui va arriver maintenant très vite. Mais important de noter aussi qu'on a une ambition importante sur le scope 3 et c'est pour cette raison-là que sur les 4 feuilles de route de décarbonation que je vous ai indiquées sur la droite de la slide, il y en a les 3 sur 4 qui sont focalisés sur notre scope 3. Donc évidemment, on a un pan très important de notre démarche qui vise nos outils industriels avec une attention très spécifique sur l'énergie. Alors, on a une consommation d'énergie qui est importante, de gaz notamment, avec des technologies, notamment les fours qui sont difficilement électrifiables. Et on a aussi des circuits froids qui doivent être renouvelés pour être moins émissifs en cas de fuite. On en a encore chaque année. Bon, on a tout un plan de remplacement de ces circuits. Mais on a aussi donc trois feuilles de route qui concernent notre scope 3 et donc nos produits, nos ingrédients, nos emballages. Un qui est important sur les achats responsables. Pour nous, on s'est rendu compte en faisant notre bilan que l'impact de nos ingrédients, c'est là que se situe l'enjeu le plus important pour nous. Donc on s'est donné un objectif d'accompagner les producteurs agricoles qui nous fournissent dans leur transition agroécologique. Donc on est partenaire de Pour une agriculture du vivant qui nous accompagne dans cette trajectoire-là.
Et on accompagne aussi nos équipes d'acheteurs pour être capables d'initier des discussions sur la décarbonation avec leurs fournisseurs, ce qui est c'est en train d'entrer dans leur cœur de métier, c'est plus on top of ou une surcharge supplémentaire, mais non, maintenant, nos acheteurs doivent être en mesure d'avoir ce type de discussion-là avec leurs acheteurs pour favoriser des achats qui soient plus alignés avec nos propres ambitions. Évidemment, une feuille de route sur le fret. La chance qu'on a sur cette feuille de route-là, c'est que nos objectifs financiers et de décarbonation se retrouvent. Donc, avec des leviers qui sont assez classiques sur l'optimisation du remplissage des camions, sur du report modal et sur des gaz, des carburants alternatifs sur certains flux. Et quatrième feuille de route qui est assez ambitieuse et pas évidente à adresser chez nous non plus, c'est l'éco-conception de nos recettes et de nos emballages. Et là, on a un vrai levier chez nous de choisir quels sont les ingrédients qu'on intègre dans nos produits. Avec des leviers qui sont très importants pour décarboner le produit final. J'ai au moins deux exemples récents. On a une technologie de poudre pour les poudres Isostar pour sportifs et poudre Gerlinia en alternative repas, sur lesquelles on a intégré des protéines végétales en complément ou en substitution des protéines animales qui permettent de réduire drastiquement l'impact du produit fini. Donc la R&D n'est pas oubliée non plus dans toute cette trajectoire globale de décarbonation, parce qu'elle a des leviers très importants. Maintenant, quels moyens on s'est donné pour arriver à faire vivre ces feuilles de route et faire en sorte qu'elles intègrent nos métiers de façon routinière et que ce ne soit pas un plan d'action spot. Donc on fait notre bilan carbone tous les ans. Ça peut paraître trop fréquent, et en même temps on se rend compte que le carbone, c'est bon. Et la décarbonation, c'est globalement un champ qui est encore pas complètement mature dans les bases de données, et on découvre encore chaque année des coquilles, des améliorations, des fournisseurs qui nous donnent des facteurs d'émission qui ne sont pas complètement justes. Bon. Donc on a besoin de continuer à faire vivre cet exercice-là année après année pour cibler les bons enjeux et améliorer notre photo. Ça a été important cette année aussi pour nous d'embarquer tous nos collaborateurs. Alors ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais en fait avoir des collaborateurs qui soient un peu sentinelles et au fait des enjeux de décarbonation, c'est très clé pour arriver à identifier des bonnes pratiques, les implémenter et les dupliquer sur d'autres sites. Donc cette année, on a formé tous nos collaborateurs, donc 1500 collaborateurs, à 2 tonnes, grâce à une trentaine de collaborateurs en interne qui étaient formés à l'animation de ce type d'atelier. Et enfin, la plus des formations métiers menées en parallèle aussi avec des partenaires sur les ingénieurs R&D, les acheteurs, mais aussi les équipes HSE et maintenance qui doivent implémenter une logique de décarbonation dans leur métier au quotidien. In fine, l'objectif de toutes ces feuilles de route et de cette amélioration continue, c'est que ça bénéficie à notre business et à notre secteur d'activité. Donc on a plusieurs leviers pour y arriver. Un qu'on est en train d'expérimenter en ce moment, c'est l'affichage environnemental, qui est important pour nous dans l'alimentaire, qui donnera la visibilité aux consommateurs sur l'impact des produits qu'il choisit de consommer. Donc on est membre du collectif En Vérité, qui a pour objectif d'accorder plus de transparence aux consommateurs, et on expérimente le Planet Score qui est assez utile pour visualiser sur le même principe que le Nutri-Score l'impact aux produits. On est aussi membre d'Open Climat qui nous permet de communiquer sur notre trajectoire et sur nos aboutissements auprès de nos clients et partenaires. L'objectif demain, ce sera d'être capable de donner de la visibilité à nos clients sur quel est l'impact carbone de leur gamme de produits ou de leur volume d'achat chez nous,
Les datas aujourd'hui ne nous permettent pas complètement de le faire. On a des outils, des ERP qui ne sont pas complètement adaptés pour le faire, mais c'est un enjeu qu'on devrait craquer dans les années à venir. Et on noue aussi des partenariats avec soit des pairs partenaires, et notamment on s'est adossé cette année à la Convention des entreprises pour le climat, Agri-Agro, qui va nous aider à continuer à maturer sur le sujet et à nouer des partenariats avec d'autres entreprises, mais aussi avec des distributeurs. Donc j'ai cité là Carrefour et Monoprix, qui sont très preneurs de plans d'action co-construits, notamment sur la végétalisation de leur gamme.